Ouverture du 12h sur la bande FM 92.2. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire. Ce 15 mai est journée mondiale de la famille. Le Cameroun joint sa voix à celle du reste du monde pour célébrer cette journée dans un contexte où la famille perd littéralement son sens dans la société aujourd'hui. Féminicide au Cameroun commence à en défaire. Une femme se fait assassiner violemment lors d'une querelle avec son conjoint. En sport, basketball, Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe nationale de basket Monsieur est actuellement en stage bloqué préparatif au tournoi qualificatif en Lettonie. Voilà pour les titres, le développement à suivre dans quelques instants. 92.2 FM. Rebonjour mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute du journal de 12h sur Horizon 3 Radio avec à la présentation Merveille Ondila. Journée mondiale des familles au Cameroun, cette célébration se déroule dans un contexte où les valeurs morales disparaissent dans les habitudes de certains membres de famille, ce qui dénature la valeur sacrée de la famille. Analyse autour de la place de la famille en société, c'est dans ce reportage que signe Yvon Ameni. « 92.2 FM. Et le Cameroun prend part, comme le reste du monde, à la célébration de la Journée internationale de la famille qui se célèbre tous les 15 mai. C'est l'occasion pour les uns et les autres de manifester leur attachement pour leur famille. Vous les écoutez dans ce reportage que signe Stelaïda. Comme on le dit trivialement, la famille est la cellule de base de la société. Elle occupe une place de choix dans la vie de chaque être, ceci en raison de la nature de leur rapport. Pour Rosina Baga, la famille vient après Dieu. Après Dieu, c'est ma famille, parce que parmi elles, il y a des choses matérielles que je ne pourrais matérialiser. Que Dieu, c'est le spirituel, c'est vrai, c'est lui qui donne tout, mais ma famille joue un très grand rôle dans ma vie, dans le sens où elle m'apporte le soutien moral dont j'ai besoin en temps voulu. Tout comme Rosine, Françoise ressent une grande attache pour ses sœurs qui aujourd'hui restent la famille avec qui elle a grandi. Bon, moi, mes sœurs, je peux dire, elles sont tout pour moi, puisque elles font beaucoup plus pour moi, pour mes enfants. Je ne peux pas vivre sans eux. Et aussi ne peut pas vivre sans moi. Outre le lien affectif, le cadre familial est un espace structurant, rassurant, socialisant et sécurisant pour ses membres. C'est également le lieu où ceux-ci reçoivent la plupart de leurs valeurs. Et si certains désaccords tendent très souvent à fragiliser ce cocon, ceux-ci ne sont pas assez forts pour briser l'amour qui unit une famille. C'est le cas à chaque fois avec Junior et ses frères. Ça arrive de me disputer avec mes frères. Après on arrange, on s'assoit encore, on commence encore à blaguer. Donc pour moi, la famille, c'est une merveilleuse chose. La Journée internationale de la famille, qui est d'ailleurs à sa 30e édition aujourd'hui, est non seulement l'occasion de reconnaître l'importance de la famille dans la société camerounaise, mais aussi de trouver des solutions à ces récents dysfonctionnements. Et nous l'annoncions en titre, une femme se fait trancher la gorge par son mari à Ebodje, dans la région du Sud. Les faits sont survenus lundi dernier au cours d'une altercation entre les conjoints. Notre stagiaire Henri Mati pour les détails. Ce drame donne des sueurs froides aux populations du département de l'Océan dans la région du Sud au Cameroun. À Ebodje, une femme se fait trancher la gorge au cours d'une chaude altercation avec son mari qu'elle hébergeait dans sa famille. La tragédie se déroule le lundi 13 mai 2024. La famille de celle-ci décide au bout de plusieurs bastonnades de le chasser des lieux. Mais la défunte dénommée Marie s'y oppose. Alors, dimanche dernier, la jeune dame se rend à Kribi
pour faire des courses. De son retour, une chaude dispute a éclaté dans la matinée de ce jour, conduisant à l'irréparable. Son compagnon, le bourreau, qui a tenté de prendre la poudre d'escampette avant d'être stoppé, est mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Kribi. Ce meurtre est une fois de plus un cas de féminicide au Cameroun et qui ne cesse de perdurer dans la société. Le Cameroun se dote d'un système d'identification sécuritaire. Le 13 mai dernier, la Délégation générale à la Sûreté nationale et le PCA de l'entreprise Ogentic ont signé un accord devant désormais permettre au Cameroun de produire des cartes nationales d'identité en moins de 48 heures. Stélaïda. Les soucis des cartes nationales d'identité seront bientôt un lointain souvenir pour les populations camerounaises. La production de la carte nationale d'identité, telle que annoncée par Martin Bargangele, se fera désormais en 48 heures. En effet, le contrat signé entre la Délégation générale à la Sûreté nationale et l'entreprise Ogentic le 13 mai dernier dote le Cameroun d'un système d'identification sécuritaire révolutionnaire qui rendra le service rapide, efficace, accessible et surtout authentique. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne. Et il y aura une disponibilité énorme des rendez-vous au niveau de pose de demande pour les cartes d'identité à travers le pays. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais. Pour ce faire, 3 centres de production sont prévus à Yaoundé, à Douala ainsi qu'à Garoua, en opposition à ce qui se faisait auparavant, où Yaoundé n'était que le seul centre de production des cartes nationales d'identité au Cameroun. Concernant l'enrôlement, le nouveau système prévoit l'installation de plusieurs postes dans tous les arrondissements du pays. Outre les cartes nationales d'identité, le programme intègre la délivrance des cartes d'invalidité, de séjour, de résidents et de réfugiés. C'est donc enthousiaste et impatiente que la population camerounaise entend la mise en application effective de ces innovations dans le système d'identification sécuritaire dont l'entrée en vigueur est prévue d'ici la fin de l'année 2024. La signature de ce contrat avec Ogentic arrive alors que de nombreux Camerounais souffrent dans le pays avec des problèmes liés à leur identité. Une analyse que signe Jordan Djousefomoko. La production des cartes nationales d'identité en seulement 48 heures apparaît comme une bouffée d'oxygène pour les populations camerounaises. La signature du contrat entre la DGSN, la Délégation générale à la Sûreté nationale et le consortium germano-portugais Ogentic arrive dans un contexte particulier. Une période marquée par la colère des millions de Camerounais qui voyaient parfois leur carte nationale d'identité être prorogée pour des années dans certains commissariats parfois sans raison valable. Un contexte également marqué par la mise en place des mouvements spontanés de revendication de cette pièce d'identité comme celui initié par la députée Alphegon de Noah du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale appelé Je veux ma CNI. De nombreux Camerounais sont toujours recalés dans les institutions financières et autres lieux, souvent maltraités durant leur déplacement car ils n'ont pas de carte nationale d'identité. La construction annoncée de 68 centres multifonctionnels dans les 10 régions et les 58 départements que compte le pays va résoudre ce problème qui fait également intervenir la moralité des Camerounais vivant dans un pays où plus de 3 millions d'habitants ont des doubles, triples, voire quadruples identités. Une situation qui a aussi freiné la production de cette pièce importante que les autorités se sont engagées à fournir en masse pour le bien-être des populations et le bout du tunnel est annoncé pour la fin de cette année 2024. « 92.2 FM. La session annuelle du comité de normalisation des comptes publics au titre de l'exercice 2024 s'est tenue hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'événement a été présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le reportage d'Emmanuel Onkwa-Tangana. C'est dans un huis clos que s'est tenue la session annuelle du comité de normalisation des comptes publics au titre de l'exercice 2024. L'événement a mobilisé un grand nombre de parties prenantes, question d'adopter et de valider les 2 normes comptables visant à s'inscrire
dans le perfectionnement du dispositif des normes comptables appliquées à l'État, à l'établissement public et aux collectivités territoriales décentralisées. Mais dans ce corpus normatif, il y a 2 normes qui manquaient, une relative au changement de méthode comptable et une autre consacrée au partenariat public-privé. Il était donc question pour nous, dans le cadre des travaux qui ont été présidés par ces soins aujourd'hui, de nous prononcer sur chacune de ces normes et de les valider. L'événement présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, au Hilton Hotel de Yaoundé, vient au cours de cette assise de travail apporter une avancée significative dans le cadre de la normalisation des comptes. Un meilleur suivi, notamment à travers la consécration. Nous allons donc mieux les évaluer désormais. Nous allons donc mieux les retranscrire dans nos comptes désormais et nous allons les soumettre à la sanction de la juridiction financière. Les travaux qui se sont tenus ce jour illustrent une ascension notoire dans le secteur de normalisation des comptes publics à travers l'implémentation des 2 nouveaux comptes. Le Comité national de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 s'est tenu hier à l'hôtel Hilton. L'événement a été tenu par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mé. Les détails avec Emmanuel Onkwa-Tangana une fois de plus. Plusieurs membres du gouvernement se sont réunis ce 14 mai à l'hôtel Hilton de Yaoundé à l'effet de présenter le rapport de la mise en œuvre de la SND 30 au titre de l'année 2023. Il a également été question au cours des travaux de valoriser la stratégie actualisée du secteur de l'éducation et de la formation. Ce qu'on pourrait dire, c'est que cette stratégie adresse les questions d'accès et d'équité. Accès à la formation et équité dans cet accès. Cette stratégie adresse les questions qui concernent la qualité de la formation et de l'éducation. Cette stratégie adresse également les questions qui ont lieu à la professionnalisation de l'éducation et de la formation, et cette stratégie adresse les questions qui sont liées à la gouvernance de l'éducation et de la formation. L'événement a été présidé par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mé, qui, dans ses propos liminaires, a illustré l'importance de cette assise. Nous sommes presque à mi-parcours de la mise en œuvre de la SND 30. Plus que par le passé, la mission de suivi-évaluation sera déterminante dans l'accomplissement des actions devant contribuer à l'atteinte de notre objectif global d'émergence en 2035. En rappel, le Comité national de suivi et évaluation de la stratégie nationale de développement 2020-2030 est le cadre unifié de suivi et évaluation de la SND 30 et des stratégies sectorielles créées par décret numéro 2021/1541/PM du 23 mars 2021 du Premier ministre, chef du gouvernement. Encore une affaire de terrain qui fait problème au sein des populations. Les habitants du village Pofé, dans l'arrondissement de Ngonha, département de la Mvina, sont en colère et manifestent contre la vente abusive d'une parcelle de terrain, nous dites-vous, Joël Godimana. En colère, ils réclament 120 hectares de terrain vendus à un homme d'affaires. Une autre affaire qui défraie la chronique dans la Vina, région de la Damawa. On ne vend pas le terrain ici. Le chef a dit, si tu fais ton élevage, tu nous laisses notre terrain, et puis tu pars. Et après, il a vendu le terrain. Avec des lances, machettes, gourdins, les populations en colère décident d'immobiliser le tracteur envoyé par l'acheteur pour terrasser les lieux. Notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il est venu avec le tracteur pour arracher notre terrain de force. De plus, on a appelé la population pour dire que non, ça c'est notre terrain, tu ne peux pas accepter comme ça. L'achat de cette parcelle de terrain par Rodrigue Tchana est jusqu'alors pendante au tribunal de Ngaoundéré. Le concerné n'a pas jugé bon s'exprimer sur la question, car seule la justice tranchera. D'où il continue à investir sur cette parcelle en élevant des édifices pour commercialisation de plusieurs produits. Ce qui rend encore plus furieux les habitants de cette localité. Le commandant nous a dit qu'on revient. Il va faire la descente le 16 mai. C'est comme ça qu'on est rentré.
Et la date n'est pas encore arrivée. Lui, il est venu avec le tracteur pour continuer. Ce monsieur en image est Iyabaki, le vendeur du terrain. Il reconnaît avoir cédé jusqu'à 50 hectares pour une somme de 4 millions de francs CFA. Hectare monsieur Pinisana, hectare 50 wakere fere côté gotelma 40 wakere gotel 10 hasare ama de détails. Pour l'heure, la population est autorisée à exploiter 40 hectares sur les 120 hectares en attendant les résolutions du tribunal. « 92.2 FM. 12h15 à Yaoundé, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez le journal de la mi-journée sur la 92.2 FM. Hors de nos frontières, le président va instaurer au Nigeria un programme pour l'achat des véhicules fonctionnant au gaz naturel par les membres du gouvernement. Et puis au Togo, la nouvelle constitution promulguée le 6 mai dernier n'a toujours pas été mise en place. Ceci cause de vives critiques de l'opposition. Le round-up est une signature de Madeleine Mbandon. Au Nigeria, le président Bola Tinubu s'apprête à lancer un ambitieux projet pour généraliser les véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé dans le pays. Ce programme présidentiel GNC, lancé en octobre, obligera bientôt les ministères, les gouvernements locaux et les agences étatiques à ne plus acheter que des véhicules fonctionnant au gaz naturel. Une alternative nécessaire alors que le Nigeria fait toujours régulièrement face à de graves pénuries de carburant. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Bola Tinubu s'est montré consistant dans sa volonté de mieux exploiter les ressources gazières du Nigeria afin de faire baisser les prix des transports publics et de mettre fin aux pénuries de carburant en répétition. La première phase du programme présidentiel GNC doit être lancée avant la fin du mois de mai avec la mise en circulation de 800 bus et 4000 tracteurs fonctionnant au gaz naturel comprimé ainsi que 100 bus électriques. Dans un entretien accordé au quotidien américain Washington Post, le premier ministre nigérien Ali Mahamad Lamine Zein affirme que Niamey a décidé de dénoncer l'accord de coopération militaire en raison de menaces proférées par des officiels américains. La décision des nouvelles autorités nigériennes avait été annoncée en mars, quelques jours après le séjour dans le pays d'une délégation américaine. Des dossiers sont en cours pour définir les modalités de retrait des soldats américains. Le Togo a une nouvelle constitution depuis une dizaine de jours. Le texte a été promulgué le 6 mai par le président Faure Gnassingbé après son adoption en seconde lecture par l'Assemblée nationale. Il fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et continue de provoquer de vives protestations dans une partie de la société civile et de l'opposition. À ce jour, plus d'une semaine après sa promulgation, le texte n'est pas encore publié. Pourtant, selon les termes de ce texte qui fait passer le Togo à la 5e République et un régime parlementaire, qu'a été élue la nouvelle assemblée qui doit être installée mardi 21 mai. C'est elle qui élira le nouveau président de la République dont le rôle est honorifique alors que le pouvoir sera entre les mains du président du Conseil des ministres, un poste qui revient au parti majoritaire dont à unir, parti que dirige le président Faure Gnassingbé. À présent, sport, Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe nationale de basketball, monsieur, en quête de sa première qualification. Les poulains du coach Alfred Aboya prennent part actuellement à un stage bloqué préparatif au tournoi de qualification olympique prévu en Lettonie. David Zo. Ils sont 26, les Lions indomptables de basketball messieurs qui prennent part au stage bloqué préparatoire au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un stage qui permettra aux sélectionneurs des Lions indomptables de basketball senior messieurs de travailler la technique et la tactique de son équipe. Alfred Aboya, entraîneur national de basketball messieurs. L'équipe nationale de basketball senior messieurs au tournoi qualificatif à Riga, la Fédération camerounaise de basketball. Et c'est sur cette base des données, des joueurs qu'on a évolué que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans toutes les ligues professionnelles, universitaires. C'est par rapport à leur performance que ces joueurs-là ont été présélectionnés. Parmi les 26 Lions indomptables convoqués par Alfred Aboya figure le nom de Pascal Siakam, joueur de la NBA, dont les négociations pour son arrivée en sélection restent d'actualité. Si l'occasion le permet, il sera parmi nous. Mais il y a une ligne de communication qui a été ouverte entre la fédération et moi, Pascal et ses agents. Et cette communication-là,
et le beau-fixe, elle se déroule bien. Bon à savoir, le Cameroun est en quête d'une qualification historique aux Jeux Olympiques et ça passera peut-être par ceux de Paris 2024. Fin de ce journal, mise en onde materne, Ondoa, réalisation Madeleine Ngobandon, coordination Reine Christelle Tigniem, supervision générale François Biba et au microphone de présentation Merveille Ondela. Bonne suite des programmes sur Horizon 3 Radio.